Ce que j'ai fait pour commémorer le 30e anniversaire de cette déclaration des droits de l'enfant, je l'ai fait avec beaucoup de circonspection. J'ai pris la convention et j'ai lu. Il y a 54 articles. Et j'ai été vraiment déprimé. Ça m'a fait beaucoup mal. Quand j'ai cherché à travers les 54 articles, il y a quelque chose qui manquait. Je n'ai pas trouvé le mot orphelin. Le mot orphelin n'a pas été cité. Le seul article qui parlait de quoi? Parlait d'adoption. Dans quel cas? Dans le cas où c'est un réfugié, dans le cas où c'est un enfant soldat, dans le cas où c'est un handicapé. Et on dirait qu'on a un petit peu occulté, on a oublié l'orphelin. C'est pour ça que je fais très d'union avec Cheikh Mahdi et Madame Marofi et avec SDO, en la personne de Hind. Donc, c'était un peu troublant. Ça fait mal. Surtout qu'on sait que cette catégorie-là, que j'appelle personnellement les invisibles de la société, ce sont des gens qui sont marginalisés, qui sont oubliés. Même dans les études et même dans les statistiques, très très peu et rares sont les études qui sont faites sur des orphelins. Mais vraiment très rares. On catégorise l'orphelin beaucoup plus avec famille monoparentale, mais on n'entend pas l'orphelin. Et c'est le grand invisible dans la recherche. Donc, une fois invisible dans la société, mais aussi invisible dans la recherche. Et si, pour fêter le 30e anniversaire, on va faire le bilan, on peut se poser des questions. 3, 4, 5 questions, on peut y aller. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tous les enfants ont des droits, mais des droits réels? Est-ce que tous les enfants, garçons et filles, ont la même chance de réussir dans la vie? Que signifie être en bonne santé et quels sont les éléments de bonne santé pour un enfant? Elle est où la place de l'éducation, virgule, de la scolarité, de la scolarisation qui va aider ces enfants? Tout à l'heure, on avait parlé, madame avait parlé des besoins de base, la sécurité. Et on sait que les orphelins, c'est la catégorie des gens qui sont dans la grande détresse. Il y a des enfants en détresse, mais la détresse des orphelins est encore plus grande, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils n'ont plus ce parapluie qui les mettait à l'abri de conditions atmosphériques qu'ils connaissent lors de leur vie. C'est vraiment déplorable. Quoique, dans le monde, il y a 450 millions d'orphelins recensés. Et chaque jour, dans le monde, s'ajoute à ce nombre 10 000 autres orphelins. C'est grandiose. Et ça, c'est les orphelins qui ont été recensés. Parce qu'on sait qu'il y a des orphelins qui ne le sont pas. Chose qui m'a beaucoup bouleversé, c'est que malgré cet oubli, cette omission volontaire ou involontaire de la part de l'ONU, eh bien cette convention, c'était l'instrument légal qui a été le plus ratifié par les pays. Il y a eu 190 pays signataires. 2 ne le sont pas. Et tenez-vous bien, c'était la Somalie, alors que c'est là qu'on a besoin, et malheureusement c'était les États-Unis. Donc chose vraiment effrayante. Québec, notre province, la belle province où nous vivons, a ratifié cette convention 2 ans plus tard, 4 jours avant le Canada, et le Maroc l'a fait en 1991. Donc pour vous dire que, il est où la place de l'orphelin dans cette convention? Et oublions la convention, revenons à l'orphelin tout court. Il est où sa place dans la société? Sachant qu'en islam, l'orphelin, c'est celui qui a perdu le père ou les 2 parents. Je mets juste
parce que Cheikh Mehdi avait parlé de ça, puis on a fait une extension. Mais l'orphelin en islam, celui d'ailleurs qu'on considère chez STO, c'est bien entendu celui qui a perdu le père ou les deux parents. Et cette catégorie de gens, comme j'ai dit, sont les plus vulnérables. Et on se demande, est-ce qu'ils ont accès au toit? 2,5 millions d'enfants vivent dans les rues. Et la plupart de ces enfants sont des orphelins. 4,5 millions d'enfants par année sont kidnappés, soit pour des organes, pour leur prélever des organes, soit pour qu'ils soient des missionnaires, des enfants soldats, des enfants martyrs ou autres. Bien. Que fait la société? Bien sûr, elle ne va pas rester les bras croisés à se poser des questions. Dans la Convention, il y a un article qui dit que dans le cas où les parents ne sont pas là, eh bien c'est le gouvernement, je dis bien c'est le gouvernement qui va prendre en charge ces gens-là. Et là, on revient au recensement qui dit que 2,5 millions d'orphelins sont dans des institutions, dans des orphelinats, donc des institutions gouvernementales. 2,5%, ça veut dire 2,5 millions, ça veut dire moins de 1%. C'est 0,6% de tous les orphelins. Ça veut dire qu'on est loin vraiment de conditions requises. Et puis si on se pose la question, c'est quoi un orphelinat? Quelles sont les conditions de vie dans un orphelinat? On connaît bien la réponse. En orphelinat, tu as un avenir sombre. L'orphelinat ne te prépare pas à vraiment agir de façon, je dirais, bien armée, bien outillée. En orphelinat, tu fais des criminels, tu fais des prostituées, tu fais des drogués. Rares sont les gens qui sont issus de l'orphelinat puis qui ont percé. Je ne dis pas impossible, mais rares. Et l'orphelinat maintenant, j'ai visité des orphelinats au Maroc, ils vivent pas grâce au gouvernement, mais grâce aux donations de la société civile, grâce à des mécènes, grâce à des gens généreux, hein, qui ont le bon cœur et puis qui veulent aider. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Mais dans cette obscurité, il y a quand même une lueur, un optimisme là, alhamdoulilah. Une petite bougie allumée quelque part, qui est le parrainage. Un petit soleil, comme STO. Donc il y a le parrainage. Le parrainage, rapidement, parce que c'est Mme Ine qui va en parler, c'est que tu laisses l'enfant dans son domaine, tu laisses l'enfant dans ses repères, tu laisses l'enfant dans sa famille, et tu le prends en charge. Bien sûr, la santé, la nourriture, le toit, l'éducation, etc., etc., etc. Et là, tu fais un investissement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que si on est aujourd'hui réunis pour fêter le 30e anniversaire de cette convention, c'est bien dans cette optique que aujourd'hui nous allons nous secouer, aujourd'hui nous allons nous réveiller notre léthargie, aujourd'hui nous allons être actifs et nous allons aider cet orphelin démuni, cet orphelin vulnérable. Nous allons être les parents de cet orphelin. On ne va pas le remplacer les parents parce que l'orphelin ne dira plus papa. Et peut-être qu'il ne dira plus papa et maman. Ce terme-là ne reviendra jamais sur sa bouche. Mais à nous donc de faire ce pas, à nous d'aider cet orphelin. Donc je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, dans cette souffrance silencieuse, l'orphelin nous tend la main, il nous dit, on a besoin de vous, messieurs, on a besoin de vous, mesdames, aidez-nous. Et puis c'est leur droit, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la dignité, c'est le droit à l'épanouissement. Et si on fait la rétrospective de nous-mêmes, eh bien on voit que c'est nous qui avons besoin de l'orphelin. On inverse la vapeur. Nous avons besoin de l'orphelin. Nous avons besoin de l'aider parce que c'est un investissement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dirai pas plus, je suis un peu ému là, mais je vous dis donc, soyez généreux. Que chacun de nous dise, oui, aujourd'hui je vais donner. Que chacun de nous, oui, je vais donner chaque mois. Que chacun de nous dise, oui, je vais avoir un enfant orphelin à parrainer au Maroc, en Tunisie maintenant. Hein. Oui, je suis là. Oui, je vais aider ces orphelins à retrouver leurs droits parce qu'ils n'ont pas choisi d'être orphelins. Je vous remercie, je cède la parole.